tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Laura, je suis docteur en pharmacie et je suis la fondatrice de My Baby Farm qui sont des box pour vous accompagner pendant la grossesse et les premiers mois de vie de l'enfant avec des remèdes naturels et plein de conseils de professionnels de santé. Aujourd'hui, notre vidéo va porter sur le RGO et les régurgitations. Alors, il faut faire attention car les deux sont deux choses complètement différentes. Les régurgitations, c'est quelque chose de quasiment physiologique chez l'enfant. Ça va être juste un petit trop-plein, ça va se présenter après le repas où on va avoir l'enfant qui va avoir soit un petit jet, le lait va couler un petit peu au niveau d'ici de la lèvre. C'est sans inquiétude à partir du moment où l'enfant ne se plaint pas. Et généralement, la régurgitation, ce n'est pas gênant pour l'enfant. Par contre, on va avoir ce qu'on appelle le RGO, donc les reflux gastro-œsophagiens, pour le coup, qui vont être parfois gênantes pour les enfants. Et donc, ça va se manifester par des remontées de lait, le lait étant très acide, il va aller enflammer un petit peu cet œsophage et il va y avoir des signes assez caractéristiques, notamment un enfant qui va se cambrer au moment du repas, à la vue du biberon, de la tétée. Ça va être un enfant qui va avoir des troubles du sommeil, qui ne va pas supporter être en position allongée, qui va avoir des reflux même à 1 heure, 2 heures après la prise du biberon. Ça va être un enfant vraiment qui peut avoir des soucis de prise de poids, qui ne va pas forcément garder ses biberons et qui peut avoir encore des jets 2 heures après la prise du biberon. Il va falloir que vous en parliez à votre pédiatre puisque ça va être la seule personne qui va pouvoir officiellement mettre un diagnostic sur ce que vit votre enfant. Vous allez devoir en parler. Parlez aussi du fait que vous voyez votre enfant avec tous ces signes et des pleurs. Généralement, c'est souvent accompagné de pleurs. Et le dernier signe qui peut être très caractéristique, c'est un enfant qui mâchouille. Donc comme s'il avait du chewing-gum dans la bouche parce qu'en fait, le RGO, c'est assez vicieux puisqu'on ne le voit pas. La plupart du temps, ça ne se voit pas, ça remonte, l'enfant le ravale, mais c'est pas pas douloureux, ça peut l'être très intensément. C'est pourquoi des fois les enfants, lorsqu'ils souffrent d'œsophagite, ils peuvent faire des malaises de douleur. Donc, on va se poser 5 minutes et on va réfléchir à des règles déjà d'hygiène que vous pouvez appliquer au quotidien dans votre vie et puis des remèdes naturels. Lorsque vous allez en parler à votre pédiatre, selon l'importance des RGO et la difficulté que rencontre votre enfant au quotidien, votre pédiatre, votre médecin va pouvoir vous prescrire ou non un traitement médicamenteux. Nous, on va parler vraiment remède naturel, mais avant ça, vous avez plein de petites choses que vous pouvez faire. D'une manière générale, ça marche très bien pour un nouveau-né, qu'il soit RGO ou pas. Donc déjà, la position verticale. Donc, ça va être votre meilleur ami, ça va être votre écharpe de portage. Prenez quelque chose vraiment qui soit... Bon, l'écharpe de portage est assez physiologique, mais si vous prenez un porte-bébé, vérifiez qu'il soit vraiment physiologique. L'idéal, c'est l'écharpe de portage pour un nouveau-né. Il va être en position verticale, mais surtout, il va être contre vous. Il va ressentir votre chaleur, il va écouter votre cœur battre. Ça va énormément le réconforter, le rassurer. Et honnêtement, ça fait beaucoup dans la guérison de la RGO. Donc un enfant qui va être en position verticale, c'est un enfant déjà qui va pouvoir prendre le temps de digérer. Donc une fois que vous lui avez donné le biberon et la tétée, que vous allez lui donner de façon très lente, coupée, espacée, prenez votre temps pour lui donner son repas, vous allez le garder à la position verticale. Forcément, au bout d'un moment, il va falloir que vous bougiez un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille l'écharpe de portage. Après, vous pouvez avoir aussi le transat, mais je ne conseille pas de rester longtemps dans le transat, de façon vraiment inclinée et bien attachée. En ce qui concerne les nuits, il va falloir surélever son matelas. Pour vraiment des RGO très importants, vous avez des matelas très inclinés avec toute la sécurité qu'il faut pour attacher votre enfant, pour que du moins la nuit, ça ne remonte pas. Vous avez aussi tout ce qui est ostéopathie, c'est très important. Souvent, on conseille une consultation d'ostéopathie pour les nouveau-nés vers 2 semaines, 1 mois, si bébé était un peu secoué à l'accouchement ou pas. En tous les cas, entre 2 semaines et 1 mois, c'est pas mal. On aura une vidéo sur justement un ostéopathe qui va nous montrer des petits gestes très simples à faire chez soi pour aider les bébés à mieux digérer. Après, ça va être des choses très très simples que vous pouvez faire, comme par exemple changer le bébé avant le repas pour éviter de le secouer après, d'avoir à l'allonger. En tous les cas, voilà, sachez que ça sont des petites règles toutes simples. Et quand vous allez en parler à votre pédiatre, il va forcément vous conseiller peut-être un lait différent si vous donnez un lait artificiel ou épaissir votre lait si vous pouvez le tirer, par exemple le biberon du soir, tirer votre lait, rajouter un épaississant, ce qui va permettre la nuit quand le bébé est vraiment en position allongée un peu plus longtemps qu'en journée, être avec un lait qui évite de remonter. Il y a 2 causes principales. La première, ça va être tout simplement une immaturité
du système digestif. Alors évidemment, les prématurés vont avoir tendance à être plus touchés que les enfants nés à terme. Pareil, on pense que l'allaitement peut éviter le RGO. Effectivement, il y a moins de cas d'enfants RGO avec des enfants qui sont allaités, mais il n'en est pas moins impossible d'avoir un RGO pour un bébé allaité. Ça arrive, auquel cas on demandera à la maman d'éviter parfois tout ce qui est produits laitiers avec des aliments un peu pimentés, des choses qui sont peut-être difficiles à digérer et voir s'il y a une amélioration. Pour un bébé qui est avec un lait artificiel, il y a toute une panoplie de lait. C'est vraiment difficile de se retrouver devant une pharmacie. Dans une pharmacie, devant ce rayon de lait, il existe les transits, les AR, les laits coliques, les laits HA, normaux, enfin, il y en a plein. Effectivement, on va faire une vidéo là-dessus parce que ça mérite vraiment d'en parler. En tous les cas, sachez qu'effectivement, votre pédiatre et seulement votre pédiatre, voire votre pharmacien pourra vous conseiller un lait. Je souhaite vous faire une petite parenthèse, mais très importante. Je vois beaucoup de mamans qui changent de lait tous les 2 jours, tous les 3 jours et qui en 3 semaines ou 1 mois de vie du bébé sont déjà à 8 laits. Je sais combien c'est difficile, je sais combien on veut aider son enfant et le voir souffrir et le voir pleurer, c'est difficile. Souvent, vous allez à la pharmacie, vous prenez un lait comme ça un petit peu dans le but d'essayer. Sachez qu'un lait se teste sur 1 semaine. Il faut laisser le système digestif de votre enfant s'adapter à ce nouveau lait, à cette nouvelle composition. 2-3 jours, ce n'est pas suffisant. Donc, tous les 2-3 jours, vous changez de lait, ça abîme le système digestif de votre enfant et en tous les cas, ça ne l'aidera pas. Prenez patience, dites-vous qu'il va y avoir une solution, ça va s'améliorer et généralement, ça s'améliore quand l'enfant est en position assise et qu'on passe à la diversification alimentaire. Justement, quand un enfant est RGO++, on va favoriser la diversification alimentaire vraiment au début du 4e mois. Vous savez, c'est entre 4 et 6 mois, jamais avant, jamais après. Le RGO, ça pèse. Les nuits du bébé et des parents sont beaucoup mieux. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième cause, ça va être une APLV, donc une allergie aux protéines de lait de vache, ou une intolérance aux protéines de lait de vache, qui sont 2 choses complètement différentes, puisque l'intolérance, ça va être une enzyme, on est peut-être parfois en déficit. Souvent, les jeunes enfants sont en déficit de cette enzyme qui va avoir du mal à dégrader les protéines de lait de vache. La conséquence, c'est qu'en fait, ça va stagner au niveau digestif, ça va fermenter et du coup, ça va entraîner une difficulté de digestion, des coliques, un enfant qui n'est pas bien, un enfant qui pleure. Et généralement, c'est assez caractéristique. Une APLV, donc une allergie aux protéines de lait de vache, c'est quand même la première allergie alimentaire chez les enfants, c'est assez fréquent. Et dans ces cas-là, on va proposer à l'enfant, c'est clairement une allergie. Comme toute allergie, il va y avoir des réactions de type plaque d'eczéma, plaque d'urticaire, démangeaison, difficulté de digestion importante. Donc, c'est assez caractéristique d'un enfant qui ne supporte pas les protéines de lait de vache. Et donc, on va lui proposer un lait sans protéines de lait de vache. Et un enfant parfois qui est RGO sans forcément avoir un test positif à la PLV, on va lui proposer un lait sans protéines de lait de vache justement parce qu'il n'y a pas ce risque d'intolérance, parce qu'il n'a pas cette difficulté à digérer les protéines de lait de vache. Donc, favoriser la digestion, éviter cette inflammation au niveau digestif, ça peut durer un temps. Et après revenir, réintroduire doucement le lait. Pour des remèdes un petit peu naturels, et ça c'est hyper important, voilà ce que moi je peux vous conseiller et ce que je conseille aux mamans au quotidien. Premièrement, quelle vitamine D vous donnez à votre enfant? Il existe 2 vitamines que les pédiatres prescrivent, dont une qui contient une huile d'orange. Cette huile d'orange peut donner chez certains enfants des RGO, des coliques. Et donc du coup, certains parents, oubliant de donner quotidiennement, parce que ça arrive, on n'est pas des machines, oublient de donner la vitamine D, se rendent compte qu'en fait, l'enfant digère beaucoup mieux. C'est vrai, c'est le cas. Donc, je ne vous dis absolument pas d'arrêter la vitamine D. Attention, c'est essentiel pour l'enfant, pour sa croissance, pour ses défenses immunitaires, pour tout, pour son bon développement. C'est nécessaire et c'est indispensable. Je vous conseille donc de passer à une vitamine D naturelle, comme la marque Pediakid, où vous avez une vitamine D sans huile d'orange et vous allez pouvoir en donner à votre enfant sans qu'il y ait de soucis de digestion. Ensuite, vous pouvez donner des probiotiques. D'une manière générale, un nouveau-né a besoin de faire sa flore intestinale et d'autant plus s'il a des troubles digestifs. Donc n'hésitez pas à lui donner des probiotiques comme la marque Pediakid Colicillus qui est vraiment adaptée de la naissance aux 4 mois de l'enfant, donc avant la diversification alimentaire. Vous avez une infusion que j'ai créée
à base de mélisse, de camomille qui vont pouvoir favoriser la digestion, mais surtout, elles vont être apaisantes, anti-inflammatoires, antispasmodiques. C'est non négligeable quand on vit une période de RGO qui peut stresser l'enfant, le contracter, créer des coliques. C'est indispensable. Ça va aider à mieux dormir, ça va l'aider à se détendre, à calmer l'inflammation. Et puis il y a aussi du fenouil, par exemple, pour favoriser la digestion. C'est une infusion qu'on peut prendre pendant la grossesse et les premiers mois de vie de l'enfant et vont vraiment aider à apaiser l'enfant. Vous avez le macérat de bourgeons de figuier. Je pense que vous entendez de plus en plus parler. C'est tout simplement la tête qui va recueillir toute l'information de la plante. Elle va calmer le RGO, elle va apaiser l'inflammation et elle va favoriser la digestion. C'est essentiel et je le conseille de plus en plus aux jeunes parents. Donc, vous avez compris, il y a plein de choses à faire et il existe aussi de l'homéopathie. Il y a plein de choses à faire, ne perdez pas espoir, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé ces informations et si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ferai d'autres vidéos concernant la digestion du bébé, notamment les coliques, la constipation, les laits. Voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite plein de jolies choses et à très vite sur cette chaîne.